Bonjour, nous sommes en direct de l'établissement de sciences politiques de Bucarest. J'y ai croisé il y a quelques instants Christian Preda, que nos auditeurs connaissent maintenant parfaitement bien. Je me trouve en face un étudiant français et nous allons pendant quelques minutes vous faire partager ses impressions, la raison rapide pour laquelle il se trouve avec moi dans cet établissement et évidemment son œil aiguisé de futur ou peut-être déjà politologue de cette élection et du deuxième tour qui se déroule ce week-end. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? très bien et vous? Très bien, merci. Cet entretien nous sert pour former quelques podcasts et je vous remercie d'autoriser l'utilisation de nos échanges. Premièrement, vous venez d'où en France et quelle est votre formation? Et moi je m'appelle Alexandre Nou et je viens d'une ville d'où personne ne vient, c'est Limoges et j'ai fait une formation à Poitiers en histoire, en licence d'histoire. Parfait. Vous êtes, je crois, vous m'avez dit aujourd'hui en première année du master, que vous faites en ce moment et vous êtes à la fin de votre second semestre qui vous a amené, puisque c'était une obligation de votre formation, à l'étranger et vous avez choisi Bucarest, la Roumanie. Pourquoi? Mais la première raison, c'est que c'était la destination la plus éloignée, la plus à l'est, de la France. Parce que je trouvais que la Roumanie, c'était un petit peu un pays original, à cheval entre le monde slave et le monde latin. Et aussi, c'est parce que, j'ai cru comprendre qu'il se passait, des mouvements, dans ce pays lointain, donc je me suis dit que c'était une bonne destination pour vivre le moment. Votre ambition a dû être récompensée, par les derniers, développements de cette élection présidentielle. On y reviendra dans la troisième partie de ce court entretien. Vous êtes là maintenant depuis à peu près un semestre, parce que vous repartez, je crois, à la fin de la semaine prochaine. Avez-vous trouvé, ici ce que vous comptiez trouver? Est-ce que les observations que vous avez faites ont confirmé, infirmé les intuitions que vous aviez? Ben c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, en fait, j'avais pas spécialement d'attente en venant ici. J'avais évidemment, enfin, j'espérais évidemment trouver beaucoup d'informations, beaucoup de voilà, d'éléments qui me permettaient, d'aiguiller, parce qu'en fait, je suis en train de produire un mémoire de recherche sur le poids de la diaspora roumaine de France sur le conflit en Ukraine, et cetera et notamment sur la dynamique électorale. Donc là, j'étais au bon endroit et mais finalement, des fois, c'est en enquêtant, sur des éléments qu'on trouve des choses inattendues Bien sûr. et c'est plutôt sur d'autres, domaines, sur d'autres thèmes, d'autres thématiques, finalement, que je me suis plus, orienté. Là où j'ai mis plus, en pause, ce projet. Mais j'en restais quand même, très satisfait et très heureux finalement de ce voyage et de cette expérience. Parfait. Maintenant le troisième pan de votre court échange, Călin Georgescu qui maintenant, effectivement a fait, presque histoire avec ce premier tour de l'élection, présidentielle roumaine. La journée aujourd'hui et celle de demain qui, pour ce week-end est extrêmement chargée au niveau politique, si ce n'est, à Bucarest, en Roumanie et aussi, pour l'Europe, me semble-t-il. Vous, votre sentiment, vos observations, qui, êtes là depuis maintenant un bon moment pour comprendre, ces enjeux, vous en diriez quoi de ce week-end? Première question, que dire? Que dire? Beaucoup d'événements, beaucoup de perceptions différentes vis-à-vis de l'événement, que ce soit dans le narratif de Georgescu, d'autres, candidats à l'élection, qu'on soit, du côté de l'OTAN, du côté de l'Est, donc c'est très intéressant d'essayer de tirer le clair de cette histoire à travers, tout un ensemble, hétérogène de narratifs qui se construisent. Certains parlent de rapport de force, d'autres, de voilà, de barrage démocratique, d'espoir démocratique. C'est difficile de saisir, ce qui se passe, lorsqu'on vit les moments et c'est peut-être, la rétrospective, qui nous permettra de comprendre réellement ce qui s'est passé ici en Roumanie, donc c'est des questions très intéressantes et qui font histoire, mais qui vont enfin, comme vous l'avez dit, l'élection, le deuxième tour n'est pas encore, arrivé, c'est demain. Donc qui sait ce qui pourrait encore se passer, qui sait ce qui pourrait se passer peut-être dans les prochains mois? C'est des questions qui restent en suspens. Votre excellent point que vous venez de soulever, me fait poser une question que j'avais omise. Avez-vous senti aujourd'hui, puisque je vous ai croisé, d'ailleurs dans les couloirs avant de se rencontrer, avez-vous senti une atmosphère différente dans la ville ce matin, cette semaine, que, la ville que vous connaissez maintenant depuis plusieurs mois?
Justement, c'est ça qui est assez intéressant sur après peut-être que je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question parce qu'en tant que Français, j'ai, j'ai un réseau ici, essentiellement de Français, mais aussi d'étrangers, d'Erasmus, finalement très peu de Roumains. Donc c'est marrant d'être dans un lieu et on pourrait penser qu'on vit le moment, le de la meilleure façon possible et pourtant, on peut avoir du mal à saisir vraiment ce qui se passe, lorsqu'on n'est pas, quand on n'est pas connecté forcément, par un réseau, de gens, voilà, qui sont plus attachés à ce phénomène. Est-ce que j'ai senti, quelque chose de différent? Pas forcément. Pas forcément, mais je pense que si on posait la question en roumain, la question serait peut-être nettement plus différente, parce que le vivre et côtoyer, par exemple, une famille, des amis, des proches, même dans le milieu professionnel, c'est aussi pour ça que je suis venu ici. C'est pour, essayer de me connecter à cet événement et le j'ai réussi à me connecter, je pense, enfin, à cet événement par le milieu académique parce qu'on a des professeurs, du coup, qui sont évidemment roumains et qui nous parlaient, régulièrement. Par exemple, Christian Preda nous parlait régulièrement de l'actualité et cetera. Donc c'était, un moyen de se connecter, mais je pense que c'est pour un Français, c'est peut-être plus difficile de se connecter, à cette actualité. OK, merci pour ces points. Que diriez-vous à des Français qui, auraient envie de venir ici, passer, un semestre, une année complète? Plutôt, la réponse s'adresserait à des gens qui, comme vous, ont choisi, les sciences politiques, en tous les cas comme environnement académique. Que leur diriez-vous? Quels conseils pourriez-vous leur donner? Quelle, envie pourriez-vous, lever ou faire naître chez eux? C'est une bonne question, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui peut amener, des gens en sciences politiques à venir en Roumanie? J'ai envie de répondre que déjà c'est un pays qui est membre de l'ex, bloc soviétique. Mais plus encore, je pense que si, le meilleur conseil, c'est un conseil qui est adapté. Je pense que la Roumanie quand même reste une bonne, destination si on s'adresse aux sciences politiques, car c'est, un des pays où les choses sont susceptibles de bouger, où des lignes sont susceptibles de bouger, comme ça peut être le cas en Ukraine ou dans le Haut-Karabakh ou même dans d'autres pays. Donc je pense que c'est un pays quand même qui mérite une attention, particulière, notamment en lien avec le conflit avec l'Ukraine. Donc je pense qu'il faut, c'est un pays, qui est quand même dans l'Union européenne, donc Bien qui sûr. est mine de rien quand même assez proche et assez accessible et pourtant où les choses, bougent encore là où les choses ne semblent pas bouger, peut-être, dans d'autres pays, de l'Union européenne. Un petit, mot sur votre ressenti ou en tous les cas votre communauté de vie, même si ce n'était, qu'académique avec, monsieur Christian Preda pour, donner là aussi envie à nos étudiants français de rejoindre l'aventure. Vous l'avez en professeur peut-être? Tout à fait. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, par rapport à ce que ces cours vous ont apporté ou, ce que vous avez, appris avec, son contact? En particulier du coup avec, Christian Pré Tout à fait, ouais, ouais. Christian Preda, bah, c'est quand même un excellent professeur. C'est, je pense quelqu'un qui a une longue expérience, dans le milieu politique et académique. C'est quelqu'un évidemment qui parle français, parce qu'il y a énormément de cours qui sont dispensés ici, à l'académie, ce qui est plutôt une chance. Oui, donc c'est plutôt un bon professeur. Que dire de plus? Oui, c'est quelqu'un quand même d'assez accessible, quelqu'un d'assez vivant, d'assez vif. Donc moi je recommande, personnellement de non seulement pour Christian Preda, mais aussi pour d'autres professeurs comme Dominika Gorovej qui parle tout aussi bien français, que Christian Preda. Non, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, Parfait, merci. En tous les cas, sur votre CV, vous pourrez marquer la ligne «J'y étais», ce qui est déjà, historiquement, énorme et je vous remercie du coup pour cet échange que nous, partagerons avec, nos étudiants. Je vous remercie. Bonne journée à vous et bonne élection.